Rappel sur les vecteurs. Alors, on est surtout sur les vecteurs et coordonnées sur le rappel, hein, parce que les vecteurs classiques, c'est plus en exercice que les vecteurs sans coordonnées. Donc j'ai un repère O et J, d'accord? J'ai O qui est ici, et je vais prendre par exemple le point A, de coordonnées donc 4 et 2. Ok. Et là, je viens de créer le vecteur OA. Ce vecteur OA, graphiquement, bah, il vaut 4 en X. C'est-à-dire que pour passer de O à A en X, j'avance de 4. Je vais le faire en rouge ici, je l'effacerai après. Et en Y, je monte de 2. Je vais juste effacer mes traits rouges parce qu'après, je ne verrai plus. Là, je verrai plus rien. 4 et 2. Je vais prendre un autre point. Donc je ne vais pas prendre un point très très loin parce qu'après ça va être dur à compter. Parce que, ah ben non, j'ai été couillon sur ce coup-là. Excusez-moi, ça risque d'être couillon, hein, comme tout le monde. Modèle de page. Eh oui, c'est mieux comme ça. On fait comme si on n'avait rien vu. Hein. On fait ça. On fait supprimer. Ok, et il doit y avoir une règle quelque part, mais je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Je la retrouverai après. Je fais ça et ça. C'est mon repère. Je vais prendre mon point, j'avais dit 4 ou 3 4. Voilà, j'en pose 3. Maintenant je l'ai mis ici. A de coordonnées 3, 2. Et donc le vecteur OA, O c'est en origine, bah, c'est XA moins XO, YA moins YO. Donc ce vecteur OA, ben A il vaut 3, 2, moins 0, ça fait 3, j'ai pris sur une pointe 0, 0, quoi, point O, 3, 2, vecteur OA. Tout simplement, ça veut dire que en X, pour passer de O à A, en X j'avance de 3, et en Y je monte de 2. J'enlève mes traits rouges. Je vais créer un autre point, cette fois-ci je vais pas recréer où je veux le point, parce que tout à l'heure c'est compliqué après pour compter. Je vais créer un point ici, un point B. Et donc ce point B, il vaut moins 3 en X, et 3 en Y. Si je passe de A vers B, en X, je recule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je monte de 1. Donc normalement, AB, il vaut moins 5 et 1. Et je peux le vérifier en utilisant la formule du calcul. XB moins XA, YB moins YA. Donc le point B, on a dit que c'était moins 3, 3, donc ce que je fais, c'est que je vais moins 3, 3, je mets mes moins, et après je regarde mon point A, 3, 2. Si il y avait un moins 3 par exemple, pour le X du point A, j'aurais été un plus ici. Je calcule, ça fait moins 6, 1. C'est bien ce qu'on avait trouvé ici pour le vecteur AB, moins 6 ici, et 1 ici. Je vais créer un autre point. Je mets des points quelconques, c'est pas très si même que tout à l'heure. Et ce que je voudrais, c'est trouver le coordonnée du point D, tel que A, B, C, D, soit un parallélogramme. D'accord, donc A, B, C, D parallélogramme, j'imagine que le point D va être ici, d'accord? Mais à la limite, mais supposons que c'est compliqué, qu'on te dise j'ai le point C ici, que je n'arrive pas à le voir. Tu t'embêtes pas, tu fais juste un petit parallélogramme qui s'appelle ABCD. Tu suis bien l'ordre hein, qu'on donne ici. Seulement, tu dis pour que ce soit un parallélogramme, donc là c'était la question. Toi, tu pars sur la rédaction. ABCD parallélogramme, c'est équivalent. Ou ça veut dire si seulement si. Bah, par exemple, tu dis AB est égal à ADC. Et ça donne une équation. Parce qu'on doit le trouver. En général, quand on doit le trouver, hein, souvent, c'est une équation qu'on résout en maths. Donc AB égale DC. On est parti, donc on peut calculer AB et DC séparément. On peut faire une seule fois. XB moins XA, YB moins YA. C'est égal à DC, donc au vecteur DC, hein, XC moins XD, toujours le deuxième moins le premier, YC moins YD. Alors, le point B, je vais ici les coordonnées, donc c'est moins 2, 4. Je le mets directement. Moins 2, 4. Je mets mes moins. Le point A, a priori, c'est 3 et 3. Le point C, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 2. Et le point D, je ne connais pas. Non, je le cherche. Ça nous fait deux petites équations. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont le même coordonnées en X et s'ils ont le même coordonnées en Y.
moins 5 est égal à moins 4 moins x du point D. Je prends ça, je mets de ce côté-là. D'accord? Donc ça nous fait cette équation-là. Moins 4, moins 5 plus 4, ça fait moins 1 est égal à moins x du point D. D'accord? Et donc x du point D, je le fais directement en dessous. X du point D est égal à 1. Ici, je fais la deuxième équation. 4 moins 3, ça fait 1. C'est égal à moins 2 moins y du point D. Alors je vais changer cette fois-ci, je vais déplacer lui. Ça devient tout de suite positif. Y du point D est égal à moins 2, moins 1. Donc y du point D est égal à moins 3. Je note, parce que c'était le but du jeu, hein, les coordonnées du point D, ça fait 1 et moins 3. Et je vérifie graphiquement. Je vais tracer 1 et moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Il sera ici. Et je vais vérifier. Ça semble pas mal. Ça semble être aussi un rectangle qu'on pourrait vérifier, mais j'ai mis des points au hasard. Hein. Donc si c'est un rectangle, c'est vraiment miraculeux, quoi, le hasard, le hasard. C'est bon pour l'instant. Ça, c'était la première question. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, et je vais faire couper. Et je vais passer en dessous. Comme ça, j'ai sous les yeux. Par contre, après, je ne sais pas comment on fait. Coller. C'est con, ça. Alors, peut-être qu'il y a... Vous n'avez pas une idée, monsieur? C'est ça que je voulais faire. Un écran. Activer le mode de lecture. Insérer. Image, scanner, fichier, pense bête. Je pense que c'est dans l'image. Quand je l'ai copié, il a dû se copier... non, il ne s'est pas copié dans les images. Annuler. Il n'y a pas un annulé quelque part? Bon, ça le saoule. Bon, ça y est, je suis revenu ici. Non, c'était pas le bon celui-là. Ça, c'est l'ancien. C'est pas grave. Donc, on a vu comment calculer les coordonnées du point D. D'accord. Ce que je voulais qu'on fasse aussi, hein, c'est par exemple, j'ai le point A qui est ici, j'ai le point B qui est ici. On avait vu hier comment calculer la longueur AB. Donc, deux méthodes. Tu calcules d'abord le vecteur AB, xb moins xa, yb moins ya. On est parti, le point B c'est 3, et 1, 2, 3, 4, et 4. Donc 3, 4, moins, moins. Le point A, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc si ça fait plus, 4. Et en Y, ça fait 2. Donc ton vecteur AB, il vaut 7 et 2. Et la longueur de AB, c'est aussi la longueur du vecteur AB. On peut écrire comme ça ou comme ça. Tout simplement. Je mets le égal ici. C'est racine de 7 au carré, plus 2 au carré. Si jamais il y avait un moins ici, ce qui n'est pas le cas, tu mets ton moins, mais tu mets une parenthèse. Bon, là, je peux faire quelque chose comme ça change un résultat. Ça fait racine de 49, racine de 49 plus 4, racine de 53. Ok. Si on veut calculer I milieu de AB, donc si on veut I milieu de AB, on a une formule, xi est égal à xa plus xb sur 2, et yi est égal à ya plus yb sur 2. Et on remplace tout simplement. Donc, le xa, il vaut moins 4. Le xb, il vaut 3. Moins 1,5. Le yi, il vaut donc ya, il vaut 2. Yb, il vaut 3. Il vaut 4.
et ça fait 3. Ça marche. Et donc ton point I, ses coordonnées, c'est moins 1,5 et 3. Moins 1,5, ça fait un point ici. 1, 2, 3. Ça marche à peu près. Par rapport à la précision de mon dessin. Ce qui va être intéressant, c'est si on te dit, par exemple, j'ai A ici, j'ai I ici. D'accord? Trouver B tel que I milieu de AB. Ça aussi, c'est B qu'il faut que je trouve. Donc on imagine bien que B va être quelque part par ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il va être là. Ok. Tout simplement, ben, on y va. XI est égal à XA plus XB sur 2. C'est un calcul, mais sous forme d'équation. XI, je le connais. Donc soit je garde les lettres, et d'abord j'isole XB, donc je pense 2 de ce côté-là. Ça fait 2XI est égal à XA plus XB. D'accord. Et donc XB il bouge pas. Hein. C'est XA qui bouge de ce côté-là. Ça fait 2XI moins XA, et on remplace. 2XI, donc 2 fois 1, 2x du point I vaut 1, moins x du point A, 1, 2, 1, 2, donc moins 2. Enfin, moins 2, donc. Ça fait 2 plus 2, ça fait 4. On peut déjà vérifier graphiquement que le x du point B vaut bien 4. Alors pour tracer le point B graphiquement, je ne sais pas expliquer quoi, il y a 5 milieux. Hein. Donc pour de A aller à I, j'ai avancé de 3, je suis descendu de 1, j'ai avancé de 3, je suis redescendu de 1. Oui. Je pense que tu avais vu, mais je ne l'avais pas dit. Ici, je te le fais quasiment de la même manière, sauf que je remplace par des chiffres. Alors je préfère garder des lettres jusqu'à la fin, c'est comme ça qu'on nous apprend quand même en physique. On fait d'abord avec des lettres, et après on fait l'application numérique à la fin. Mais là, je vais le faire différemment. Donc y du point I, il vaut 1. C'est-à-dire qu'à la place de croiser, je remplace d'abord par des lettres. Le y du point A, il vaut 2. Par des chiffres, pardon, pas par des lettres. Hein. YB sur 2. Et c'est ici. C'est-à-dire que ce que je fais ici, le produit en 3, le 2 qui passe toute en multiplication, bah, je le fais ici avec des chiffres. Ça fait 1 fois 2. Ça fait mon 2xi. C'est égal à 2 plus YB. Je prends le 2 ici, je le mets ici. YB est égal à 0. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre les coordonnées du point B, parce que c'est ça qu'on cherche. 4 et 0. Cette question, tu feras attention, elle est souvent posée différemment. Elle est souvent posée comme ça. Donc on a toujours A, je mets n'importe où, on s'en fout. Hein. Je mets I. Et on te dit, soit B, le symétrique de I par rapport à A. Point. Trouver les coordonnées de B. Donc si I, c'est le symétrique de A par rapport à I, bah, c'est équivalent à dire que I, c'est le milieu. D'accord. Trouver I milieu de AB. Ça marche pour ça? Et ben c'est pas mal pour ça. On peut arrêter l'enregistrement. Je sais pas si tu vas le réécouter, l'enregistrement. Si, sûrement. Bon, je sais pas comment on fait pour l'arrêter, il veut plus là. Le cacher.